Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de l'iPad de 10e génération qui vient d'être présenté. On a aussi les nouveaux iPad Pro M2 qui viennent d'être présentés. Vraiment, il n'y a aucune nouveauté, enfin vraiment c'est très minime par rapport aux iPad Pro des anciennes générations. Je trouve que cette année, le plus intéressant, même si on va le voir, il y a un gros problème, notamment au niveau du positionnement tarifaire, etc. avec cet iPad de 10e génération. Enfin bref, il n'y a rien qui va aujourd'hui cette année dans les gammes proposées par Apple, que ce soit avec tous les modèles d'iPad. Donc je trouve qu'il y a vraiment un très gros problème. Ce que je vous propose, on ne l'a pas encore parce qu'il vient d'être annoncé aujourd'hui, on le testera peut-être prochainement si ça vous intéresse, mais encore une fois, moi personnellement, il ne m'intéresse pas du tout cet iPad de 10e génération et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Aujourd'hui, on va parler de cet iPad. Vous êtes prêts? Let's go, c'est parti. Alors, on va se retrouver directement sur le Mac. Là, j'ai directement mis une comparaison sur le site d'Apple. On a le nouvel iPad qui est juste ici, iPad de 10e génération. On va pas rentrer dans les caractéristiques techniques de tout ce qu'il y a, etc. Vraiment, on va essayer de faire simple. Vraiment, je vais essayer d'aller à l'essentiel, pas faire une vidéo non plus trop longue. Donc, ce qu'on retrouve en nouveauté, déjà, j'ai comparé l'iPad Pro de 11 pouces. On va le comparer juste après, de 3e génération. Là, l'iPad de 4e génération et là, l'iPad de 10e génération. Vous allez voir que ces trois modèles, pourquoi est-ce que je vous les mets tout simplement en comparaison. Déjà, l'iPad de 10e génération, qu'est-ce qu'on a en nouveauté? On va retrouver directement une nouvelle puce A14, des nouvelles caméras qui là vont certainement être intéressantes. On va retrouver de la 5G. Et puis, ça va être tout, je trouve, au niveau des nouveautés. On va voir le nouveau design. On va voir un Face ID normalement qui marche dans n'importe quel format, vertical, horizontal. Enfin bref, il n'y a pas beaucoup de nouveautés. Et ce qui me choque vraiment, c'est surtout au niveau du prix. On est passé à 200 € de plus. On est vraiment passé de 389 € à 589 €. Et excusez-moi parce que là, j'ai vraiment mal à la gorge, mais... Le seul truc qu'il y a, et c'est le truc qui me pose vraiment problème, c'est que cet iPad, normalement, il est dédié à des étudiants. Il est dédié à des personnes comme moi qui font des études, qui n'ont pas énormément d'argent et qui veulent avoir un iPad qui fasse le taf, etc. Le problème qu'il y a, c'est que là, on se retrouve avec un iPad qui a un positionnement qui est, pour moi, et je le répète encore une fois, et je comprends qu'on ait l'inflation, machin, qu'on ait des augmentations des prix des composants, etc. Mais pour moi, il y a un gros problème, c'est que on n'a plus d'iPad en fait entrée de gamme et là on se retrouve avec des iPads qui sont beaucoup trop chers et qui ne vont plus intéresser les étudiants et qui vont même plus intéresser des personnes qui veulent un iPad mais qui ne soient pas non plus trop chers. Là, faut quand même bien se rendre compte qu'on est quand même presque à 600 € pour un iPad entrée de gamme. Ce qui est juste énorme. Même l'iPad mini, le nouvel iPad mini là, qui a été présenté l'année dernière, il est plus cher. Donc là, vraiment, on se retrouve avec un iPad qui est pour moi insane au niveau du prix et c'est ce qui va faire que pour moi déjà d'une il n'est pas intéressant mais c'est pas le truc. Si t'intéresse, prends-le, mais moi c'est pas là où je vais essayer de te comparer et essayer de te faire changer d'avis. L'objectif aujourd'hui, c'est de te parler de l'iPad de 4e génération. L'iPad de 4e génération, on l'a testé il y a 2 ans. Il est sorti en 2020 sur la chaîne. D'ailleurs, je remercie Quentin là, qui me l'avait passé pour pouvoir le tester. Mais je l'avais testé et franchement, c'est le même en fait. Et quand tu te rends compte vraiment du design, c'est juste qu'ils ont pris des anciens châssis en fait de l'iPad de 4e génération et ils ont foutu l'iPad de 10e génération à l'intérieur. Quand tu vas le comparer, tu vas voir qu'il est extrêmement pareil. Genre c'est vraiment son sosie, c'est vraiment le même de chez même. À part le fait qu'on va pas avoir de 5G directement, on va se retrouver avec de la 4G. J'ai envie de te dire, est-ce que c'est vraiment très embêtant? Je ne pense pas. Vraiment pour moi la 5G c'est pas du tout utile, surtout sur un iPad qui est comme ça quoi. Et on va le voir, on va le comparer à l'iPad Pro de 11 pouces, mais tu vas voir pourquoi est-ce que je te compare celui-ci, pourquoi est-ce que pour moi l'iPad Pro de 11 pouces est peut-être plus intéressant que cet iPad qui a 589 €, mais tu vas me dire putain mais il a 800 €, mais qu'est-ce qu'il me raconte, tu vois, j'ai pas le même budget. Voilà, mais moi quand tu mets 600 balles t'es prêt à mettre 800, tu vois. Au bout d'un moment faut peut-être pas déconner. Donc voilà, donc on a vraiment de la 5G en plus. Là on se retrouve avec une caméra quand même qui est beaucoup plus upgradé certes sur cette année, mais à part ça on va se retrouver quand même avec des caractéristiques qui sont très similaires et quand tu regardes vraiment c'est les mêmes. Là les petites différences c'est que lui il va être un peu plus épais, d'ailleurs je sais même pas pourquoi le 10e génération il est plus épais, mais voilà, par contre là l'écran il va être meilleur sur le 4e génération, notamment avec un écran laminé et avec un anti-reflet, donc ça c'est très intéressant. Et puis au niveau des performances c'est exactement les mêmes parce qu'on a la même puce tout simplement à l'intérieur. Et au niveau de l'autonomie, c'est la même. Par contre, le truc qui est un peu utile, c'est tout simplement que tu as un Apple Pencil qui est compatible de 2e génération contre la première génération
pour l'iPad de 10e génération. Donc ça, encore une fois, ça peut jouer un petit peu sur quelques petites choses. Donc, on va pas rentrer dans les caractéristiques, tu le sais encore une fois, mais pour moi, l'iPad de 4e génération, il est vraiment ciblé pour des personnes qui veulent pas acheter un iPad de 10e génération et qui veulent surtout avoir un iPad de 10e génération inclus dans cet iPad de 4e génération, mais pour beaucoup moins cher. Puisque là, l'iPad Air 4, certes, quand on regarde sur du reconditionné, etc., on est sur des prix qui vont avoisiner, et d'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi, mais il me semble que je l'avais vu moins cher, donc il faut peut-être regarder les heures, etc., comme on a déjà parlé sur Back Market. Mais moi, pour moi, cet iPad Air de 4e génération est une excellente possibilité, en fait, d'avoir un iPad qui coûte moins cher, et tu vas pouvoir le retrouver autour des 450, 400 euros. Surtout quand tu regardes sur le Bon Coin, par exemple, hein, clairement, j'ai déjà regardé un petit peu, on te retrouve sur du 350, sur du 450 euros juste ici. Donc, si tu arrives à négocier, etc., comme on a pu le faire, etc., je pense que tu peux essayer de dénicher une bonne affaire. Sur Back Market aussi, je te le rappelle, mais tu as 10 euros de réduction via mon code dans la description. Donc, voilà, tu peux aussi te faire plaisir sur Back Market. Mais moi, aujourd'hui, je pense que c'est pas du tout la meilleure affaire, cet iPad de 10e génération, et non plus cet iPad de 4e génération. L'iPad de 4e génération et l'iPad de 10e génération sont excellents. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. En revanche, pour moi, s'il y a une chose à faire cette année, c'est d'économiser et de partir sur un iPad Pro de 11 pouces de 3e génération. Pourquoi? Parce que tout simplement, il est sorti l'année dernière. Et comme je te l'ai dit, l'iPad Pro l'iPad Pro avec la puce M2, donc de 4e génération, il me semble, il est tout simplement avec une puce M2, certes, mais en fait, là, on se retrouve avec un iPad qui est excellent, avec une puce de l'année dernière, avec une puce de mon Mac qui est actuellement en train de me servir et qui est excellent, ultra puissant. Et en fait, on se retrouve avec toutes les caractéristiques qui sont insane que tu peux retrouver sur un iPad. Et en fait, quand tu le compares face à l'iPad qui vient d'être prononcé, en fait, il n'y a pas beaucoup de nouveautés. Donc pour moi, il est excellent cet iPad. Et quand tu regardes sur Back Market, en fait, tu vas pouvoir le retrouver autour de 800 euros. En sachant que tu as les 10 euros de réduction, mais des fois tu peux le retrouver un petit peu moins cher, parce que là je te le dis, c'est 18 heures, c'est les heures où les prix sont les plus chers. Donc voilà, pour moi c'est ultra intéressant. D'ailleurs on va actualiser, voir si ça a bougé en prix, mais voilà. Donc pour moi aujourd'hui, non, ça n'a pas bougé en prix, donc ça c'est cool, mais pour moi le prix et le segment tarifaire en fait de ce nouvel iPad de 10e génération est incompris. Et pourquoi est-ce que je te dis pourquoi est-ce qu'il faut partir sur cet iPad Pro de 11 pouces? Parce que tout simplement, quand tu veux partir sur un modèle qui a un peu plus de stockage, parce qu'on est quand même limité à 64 Go, et bien en fait tu vas l'avoir beaucoup plus cher. Et quand tu regardes, en fait, on va se retrouver avec un iPad qui est à 789 euros si tu le veux en 256 Go. Pardon. Donc pour moi, il y a vraiment un très gros problème tarifaire. Pour moi, il n'y a pas énormément de nouveautés. Pour moi, c'est soit tu pars sur un iPad de 4e génération, si tu n'as pas trop de budget, tu veux te faire plaisir, tu vas avoir un iPad, voilà, 64 Go, tu es un peu restreint, même si ça fait le taf, et tu prends peut-être un disque dur, etc., à SSD à côté. Mais pour moi, c'est si tu n'as pas trop de budget. Tu peux essayer de trouver sur Back Market ou sur Le Bon Coin. Par contre, Le Bon Coin, fais attention. Mais par contre, si tu veux un iPad qui soit beaucoup plus performant, que tu vas garder beaucoup plus longtemps, parce qu'on parle vraiment d'une longévité très longue avec la puce M1, pour moi, là, dans ce cas-là, il faut partir sur l'iPad Pro de 11e génération, de 11 pouces, je vais jamais y arriver, de 3e génération, sorti l'année dernière avec une puce M1, qui est insane et qui, pour moi, bat tous les records et qui, en fait, n'est pas si déconnant que ça au niveau du tarif, parce qu'en fait, tu vas le retrouver à un tarif qui va avoisiner le prix de l'iPad de 10e génération en 256 Go, en sachant que c'est deux gammes qui ne sont pas comparables. On ne compare pas une Twingo et une Lamborghini, tu vois. Donc pour moi, il y a vraiment un très gros problème de cet iPad de 10e génération. Je sais que je vais faire des débats en commentaire et c'est ça qui est bon aussi. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Mais je pense vraiment que cet iPad de 10e génération va peut-être beaucoup se vendre, mais pour des pigeons. Parce que quand tu regardes et quand tu essaies d'analyser un petit peu tout ça, tu peux faire d'excellentes affaires beaucoup moins chères. Merci à tous, on se dit la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, à très vite. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher votre plus gros pouce bleu dans la barre des pouces bleus et à me soutenir via les liens dans la description. Et puis n'oubliez pas, vous avez aussi Amazon où vous pouvez essayer de trouver des petites affaires, notamment de l'iPad Air 4 qui est à 549 euros. Et puis si vous voulez cet iPad de 10e génération, malgré tout ce que je vous ai dit, n'hésitez pas aussi à soutenir la chaîne via le lien dans la description Amazon. J'arrive plus à parler. Donc voilà, ça soutient la chaîne. Amazon me reverse des petites commissions et ça permet de financer des futurs projets. Donc voilà, merci à tous. À très vite. Prenez soin de vous. Bye bye.